Alors, ça a coupé, j'espère que ça va pas trop couper. Je suis en train d'améliorer au niveau de la technique, hein. C'est en phase d'amélioration, soyez rassurés. J'essaye d'améliorer mes, euh, mon savoir-faire, justement. Il y en a bien besoin dans ce domaine-là. Donc, du coup, oui, le guide, il est toujours très sérieux et comique en même temps. Voilà. Donc voilà, même petit grain de sable, ça a son importance. Que ce soit même au travers d'un verrou ou quoi, bah, des fois on est obligé de décrasser pour que ça circule mieux quoi. Donc c'est important, donc voilà, ne sois pas ce petit grain, en tout cas c'est imagé aussi, qui encrasse la belle machine que tu es aussi, qui peut bien fonctionner. Donc change et améliore ton langage intérieur. Les faits te demandent maintenant de garder la foi. Vous pouvez d'ores et déjà percevoir les prémices de cette réalisation. Vos rêves passent d'une forme pensée à une forme éthérique pour ensuite se solidifier sous forme matérielle. Pour que cette transition soit réussie et totale, il vous faut continuer à croire et à prier. Demandez à Dieu et demandez aux fées de libérer les craintes qui pourraient saboter votre succès. Soyez persuadés que vous méritez cette abondance nouvelle, qu'elle vous apportera beaucoup de joie ainsi qu'à votre entourage. Donc, je vais accélérer, mais vous voyez bien, comme on montre le guide, que c'est exactement ça. Hein, le message, je le découvre en même temps que vous, mais voilà, ne sois pas ce petit grain de sable qui va bloquer le verrou. Dépêche-toi de délaguer tes peurs, tes craintes, pour arrêter de t'auto-saboter. Quitte les angoisses, quitte la perfidie, la méchanceté, la critique, hein, négative, hein, critique, hein, que tu l'émettes ou que tu la reçoives, dégage-toi de ça. Intègre ce non-jugement. Voilà. Ce qui est bon pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui est mauvais pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Et on reçoit toujours en fonction de notre niveau de conscience et de notre taux vibratoire, hein, puisque nos mémoires et tout ça, c'est ça qui crée notre vibration. Donc, il y a cette justice divine qui est là maintenant. On est là pour quitter cette ignorance, quitter les poisons. Je vous amène encore une fois vers les 5 poisons du bouddhisme, hein. Voilà. La jalousie, pareil, qui est un des poisons qui crée la souffrance, hein, chez l'être humain. Alors, je continue. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, il y a une affirmation pour cette carte. Je te demande de mettre les mains, on va faire comme ça, en gâchot, donc les mains en prière, et hop, tu les mets hop de la tête jusqu'au cœur, d'accord? Comme je t'ai montré, que l'esprit serve l'énergie du cœur, que mon mental soit apaisé et que je sois centré dans mon cœur et dans le moment présent, d'accord? Connecté à mon soi supérieur. Mon cœur est rempli d'excitation et de gratitude, car je me sais entouré de personnes et de situations fantastiques. Autrement, je ne vais pas vous expliquer la technique et tout ça, mais simplement si vous ne ressentez pas actuellement cela, faites cette demande. Je vous demande de répéter après moi. Merci ma divine présence, merci mon Dieu d'amour, même si je ne sais pas comment. Je choisis d'être entouré de personnes et de situations fantastiques, bienveillantes, agréables. Et même si je ne sais pas comment, merci mon Dieu d'amour, je choisis que mon cœur soit rempli de gratitude et de moments de bonheur. Merci mon Dieu d'amour, même si je ne sais pas comment, je choisis d'être entouré de personnes généreuses, bienveillantes, juste dans la compassion. Voilà. Ensuite, eh ben ça suit son cours. On dit on va prendre celle-ci. Attention de ne pas vous auto-saboter non plus dans vos relations. Voyez ce que vous avez traversé. Voyez où vous en êtes. On a eu la notion de regret aussi, à ne pas regret, remords, à ne pas se laisser empoisonner par tout ça. Changez votre niveau de conscience. Les choses se répareront comme elles doivent se placer et se réparer. D'accord? Ou pas, hein, parce que là on me dit attention à certaines personnes qui peuvent prendre au mot pour mot et faire des amalgames et des erreurs. Donc là j'appelle à votre discernement, d'accord?
Alors, on nous dit, cette carte, on l'a eue aussi il y a quelques semaines, hein. Donc là, on est sur les relations. C'est marrant, on est sur du 22. 2 et 2, ça fait 4. Et pour la vibration du mois, on est sur aussi une vibration 4, entre autres. Il y a l'amour et il y a la possessivité. Le premier libère, l'autre emprisonne. Tu peux te libérer du dernier sans culpabilité. Tu serviras l'amour et non le masque qui l'emprisonne. Je ne sais plus si je vous ai lu le message. On va faire bref. Si il y en a qui suivent, vous pouvez me mettre dans les commentaires en bas si j'avais déjà expliqué cette carte ou lu le message. Voilà, on va se reporter à une ancienne vidéo. Sinon, je vous referai une petite vidéo complément par rapport à ça. Donc là, on est encore à devoir intégrer au niveau du collectif cette différence. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? On nous a dit la semaine dernière, d'accord? L'amour inconditionnel n'est pas la possessivité, l'amour inconditionnel n'est pas la jalousie, l'amour inconditionnel n'est pas la manipulation, l'amour inconditionnel n'est pas avoir le contrôle sur l'autre ou que l'autre obéisse au doigt et à l'œil, ou en tout cas obéisse d'une certaine manière à ce que vous souhaitez pour combler vos manques ou pour agir comme vous l'entendez. Non. L'amour inconditionnel, dans l'amour inconditionnel, il y a l'amour de soi, le respect de soi, l'estime de soi et l'amour d'autrui. Et on apprend à lâcher la culpabilité, les amertumes et être dans le vrai pardon. D'accord? On reconnaît dans le développement personnel et spirituel les masques qui nous emprisonnent, qui nous auto-sabotent. Et on est là pour transmuter tout ça et transcender tout ça et le libérer. Et à partir de là, on obtient l'abondance dans les différents domaines de notre vie. L'abondance qui en développement spirituel et personnel, c'est vraiment j'ai tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. D'accord? On n'est pas forcé d'être tous milliardaires ou de courir à la réussite après plein d'euros, succès, où là, on voit un petit peu trop plein de formations qui foisonnent aussi. Donc après, chacun comme il veut, mais attention au miasme, on dit, et attention à l'illusion. Donc la véritable abondance, c'est d'être connecté à cette énergie et conscience de l'abondance où je sais que j'ai toujours tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Et tout ce dont j'ai besoin est déjà à l'intérieur de moi. D'accord? Je sais. Cela, je l'intègre, je le vibre. Merci. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Donc on a là aussi ce message de la déesse Sedna. Donc là on m'a demandé de prendre dans les cartes les messages de la déesse et on va lire le message de Sedna. Nous sommes dans un univers d'abondance qui recèle bien davantage que ce qui est nécessaire à chacun d'entre nous. Et c'est exactement ce que je disais à un moment donné, mais par guidance. Et pourtant, l'énergie de cette planète se présente sous une forme polarisée. C'est ainsi que nous donnons et que nous recevons. Là encore, miroir à l'énergie féminine et masculine. D'accord? L'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. La clé consiste... Ah ben voilà, c'est écrit après. La clé consiste à savoir comment créer l'équilibre entre les deux. Si vous ne faites que donner, vous vous sentirez drainé de votre énergie, rempli de ressentiment et vous éprouverez le manque. Si vous ne faites que recevoir, vous n'apprécierez pas ce que vous possédez. Je vous le relis. Si vous ne faites que donner, vous vous sentirez drainé de votre énergie, rempli de ressentiment et vous éprouverez le manque. Si vous ne faites que recevoir, vous n'apprécierez pas ce que vous possédez. L'équilibre provient de la capacité à donner sans crainte, comme votre cœur vous guide à le faire, et ensuite de recevoir avec joie et gratitude. Il en est de même avec la respiration. Il est aussi important d'inspirer que d'expirer. On voit encore ces mouvements yin et yang. D'accord ? Assurez-vous de donner et de recevoir chaque jour et vous ne manquerez jamais de rien. Et bien sûr, je rajoute en équilibre. Donner et recevoir d'une manière juste et équilibrée. C'est une carte aussi qui vous explique de ne pas vous inquiéter pour l'avenir, que vous aurez toujours vos besoins qui seront comblés. Ça peut être une carte aussi qui vous demande de passer du temps à la mer ou alors proche de l'eau, ou carrément, pour certaines personnes, de déménager proche d'un plan d'eau. Voilà.
Donner du temps ou de l'argent à une cause liée à la protection des océans aussi, c'est un conseil de cette carte. Ça peut être aussi plus particulièrement le fait d'aller nager avec les dauphins, d'habiter sur une île. Je fais un gros coucou à mes chers amis de Tahiti. Alors, j'ai appris des mots. Je remercie notamment une belle âme qui se reconnaîtra, qui m'a appris des mots. Et je sais plus. Yaonara, je crois. Et Nana. Voilà. Donc, Yaorana et Nana, merci beaucoup. Donc, clin d'œil aussi à vous qui êtes dans les îles. Ensuite, on va accélérer le pas. On va prendre l'autre message de l'archange Michael, qui est... alors, attendez. Hop, 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 hop. Voilà. Celui-ci, et c'est un message que nous avons déjà eu aussi. Donc l'archange Michael, ça fait plusieurs semaines qu'il ne nous lâche pas. Et moi, j'aime ça. Je trouve merveilleux toutes ces guidances. Et voilà, sa protection, ses conseils, sa bienveillance. Vraiment, le chant de l'archange Michael, il est merveilleux. Voilà. Donc là, on nous dit, on a déjà eu cette carte aussi. Vous voyez, on est vraiment sur des choses qui prennent du temps à intégrer, à comprendre et à mettre en place. Vous sentez-vous perdu? Recherchez-vous la sagesse et une vision spirituelle plus profonde? Engagez-vous dans des activités éclairantes. On en a déjà parlé tout à l'heure, comme la méditation, la contemplation et la réflexion pour mieux comprendre le véritable sens de la réalité. Priez, demandez que la vérité spirituelle vous soit révélée. Il y a eu Rouen, vous savez, ça par contre, je l'ai vu, il y a eu Rouen, où tout le monde se plaint que la vérité n'est pas assez exprimée. Il y a quelque chose qu'on va montrer aussi au niveau des guides, c'est pourquoi on arrive aujourd'hui à des vérités qui sont cachées. Il y a parce qu'il faut voir les deux côtés, que la vérité nous est cachée pour mieux servir les desseins professionnels et financiers de certains autres, d'accord? Mais il y a en même temps qu'une grande masse de la population serait trop effrayée face à cette vérité. Et encore trop encombrée et à pas se gérer émotionnellement, mentalement, physiquement. Donc en même temps, quand vous priez pour demander que la vérité spirituelle vous soit révélée, on vous amène dans un conditionnement bon pour accueillir aussi ces vérités. Maintenant, est-ce que vous voulez vraiment? On voit qu'il y a une masse collective qui s'est réveillée, qui est là, qui accueille la vérité, qui vit la vérité, qui est dans le discernement. Il y en a d'autres, voilà, on fait l'autruche. De toute manière, on ne peut pas sortir de ces cycles karmiques. Enfin, dans le sens où faites l'autruche maintenant, ou faites du mal maintenant, c'est pas grave. Ça, c'est... Attention, c'est ce que je vais vous dire moi. Vous en faites ce que vous voulez, mais d'autres personnes comme moi pourront vous le dire. Vous reviendrez plus tard pour en même temps régler ce que vous n'aurez pas su régler dans cette vie-là. De toute manière, c'est pour ça aussi que vous êtes dans cette vie-là. Avec, quand je vois en numérologie le plan natal, le plan d'incarnation, c'est ça. Les choses qui sont obstruées des vies d'avant, eh bien, ça continue dans cette vie-là, jusqu'à les transmuter. C'est comme aujourd'hui, vous êtes la succession de qui vous étiez hier, avant-hier et avant-avant-hier. Aujourd'hui, c'est cette vie-là. Hier, c'est votre vie d'avant. Avant-hier, c'est votre vie encore d'avant. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour partager. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, si il y a un mois, vous avez eu un événement super agréable et que vous baignez encore dans ces énergies agréables, eh bien là, aujourd'hui, vous vibrez encore dans ça. Si il y a 2 ans, vous avez vécu un gros traumatisme que vous n'avez pas encore digéré émotionnellement, il reste une empreinte sur vous que vous portez encore ici avec des peurs. Donc certaines de vos peurs aujourd'hui, ou vos entraves, vos blocages, sont aussi des choses que vous traînez de vie d'avant. J'espère que ce sera plus compréhensible. Donc voilà, je vous souhaite moi de vous éveiller, de vous libérer. Merci l'archange Michael. Merci archange Michael. Donc là, on se repositionne les mains en gâchot, les mains en cœur, ou alors même les paumes des mains vers le ciel. Ou alors pourquoi pas une main vers le haut, une main vers le bas. D'accord?
Merci Archange Michael de m'apporter ta douce et belle énergie. Merci de remplir chacune de mes cellules, de ta vibration, de ta conscience, de ton énergie. Merci Archange Michael, je suis bénie d'une profonde compréhension. Merci Archange Michael, j'ai une vision claire de la vérité. Merci Archange Michael, je suis reconnaissant d'avoir l'esprit clair. Merci Archange Michael, ma vie spirituelle est comblée. Merci Archange Michael, j'aime partager mes bienfaits avec les autres. Merci Archange Michael, j'ai une aisance et une grâce unique. Merci, merci, merci à ma divine présence et à ce Dieu en moi et tout autour de moi. Encore avec l'archange Michael, cet autre message pour cette semaine qui nous dit et oui, comme on l'a vu, vous êtes sur la bonne voie. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous semez et vous aurez des belles récoltes, voilà, des belles graines, vous aurez des belles récoltes, c'est super. Maintenant ici, on a une petite prière aussi, une petite invocation que vous pouvez faire si vous ressentez. Alors je la lis. Archange Michael, merci. Je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Merci, merci, merci. Attendez, j'attends un petit peu parce que je reçois un appel entrant. Excusez-moi. Voilà, on va laisser ça. Merci Archange Michael. On verra qui m'a appelé à ce moment-là. Confirmation d'être sur la bonne voie, peut-être. Qui s'est connecté à ce moment-là où on était vraiment avec l'Archange Michael sur la bonne voie. Ensuite, s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Hein. Alors, c'est ici, voilà. J'ai pris les cartes des archanges de Dorine Virtue et là, ça a été extraordinaire. Donc là, on va toutes les voir. Je les ai prises, je les ai vues vite fait, mais bon, je m'en souviens pas trop, mais ça a été extraordinaire. La première que j'ai eue, c'est ce message-là, réconfort. L'archange Azraël qui vous dit, alors on va l'accueillir, merci archange Azraël, de faire couler en moi tes énergies dans chacune de mes cellules. Je t'accueille en mon cœur. Merci de m'apporter ta vibration. Voilà. L'archange Azraël vous dit, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Qui dit cœur non guéri, dit mauvaise vibration. D'accord ? Le cœur, ça peut être par l'affectif, mais amoureux, mais c'est trop restreint. C'est partout. Tout ce que vous vivez à chaque instant vient vous impacter au niveau de votre cœur. Les émotions, dans la manière où vous analysez consciemment et inconsciemment tout ce que vous vivez, va créer des émotions agréables ou pas, qui vont enrichir votre cœur ou pas. On y va en résumé. Hein. Et ensuite, ce que j'avais en fait, j'ai pris simplement cette carte. Et là, en fait, après, il s'est passé quelque chose de très rigolo. Donc, du coup, bon, je laisse faire. Mais les cartes ont comme un petit peu sauté. Voilà. Donc, c'était rigolo. On a eu... j'aime bien, j'entends ce rire. Ah, je sens vraiment là la conscience de l'archange Michael. Bien sûr, qui a sauté après le réconfort? Donc là, on nous dit, on a eu amusez-vous, prenez du temps pour vous, réconfortez-vous, accueillez l'énergie des anges et des archanges en vous, en prenant du temps de repos, en vous connectant. Hein. Ils vont vous soutenir, vraiment. Un archange, il est puissant. Je vous l'ai déjà dit, comme avec une bougie, on en allume plein d'autres sans que la première perde sa puissance. L'invocation aux archanges, elle est extrêmement puissante. D'accord ? Et on en a besoin actuellement pour rehausser les vibrations tout autour de nous. C'est intégrer cette partie de l'ange en nous, on me dit. Ange, A-N-G-E, ça peut aussi s'écrire E-N, plus loin, J-E, en toi. D'accord ? Tu es un être de lumière incarné dans un corps terrestre, souviens-t'en. Et là, qui vient te dire de t'en souvenir? L'archange Azraël, mais en même temps, on a encore notre cher ami, notre archange Michael, qui nous montre cette conscience évoluée qu'il nous propose. Dans cette notion de savoir, sachez exactement ce que vous désirez
et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Bien sûr que quand l'archange Michael nous montre ça, on montre ici, on le rend là, c'est relié au cœur, c'est relié à l'âme, c'est relié aux intentions de notre soi supérieur. C'est autant proche, là on me montre du cœur, il me montre, ça je sens vraiment sa grande énergie, c'est très puissant, que en même temps au niveau de la parole. Donc sachez vous affirmer, sachez dire oui quand vous voulez, dire non quand vous voulez. Voyez la manière dont vous parlez de vous-même intérieurement, dont vous parlez de vous-même extérieurement, et la manière dont vous communiquez en fonction de ce que vous communiquez, observez comment vous communiquez parce que vous attirez à vous. Pas que vibratoirement, on me montre, si vous communiquez d'une manière agressive, il est fort possible que la personne qui est douce avec quelqu'un d'autre soit agressive aussi avec vous. Donc, si vous voulez recevoir du bonheur et de la joie, c'est pas non plus s'écraser, on dit, hein, c'est savoir s'affirmer et se positionner quand il le faut, mais c'est en même temps développer une force dans la communication non violente et positive, constructive. On est vraiment dans quelque chose de constructif, on nous amène. À partir de là, les autres cartes qui sont venues là, c'est on prend du temps pour soi, à se réconforter, à être dans la douceur, la tendresse, accueillir l'énergie des archanges, avoir une intention claire, claire, nette et précise. Attendez, parce que je les veux comme ça. Hop, voilà. On va faire comme ça. Parce que c'était très clair. À partir de là, on lâche quand on a les intentions et quand on est relié au cœur, on lâche et on accepte que certaines choses peuvent arriver plus lentement que ce que l'on attend. Mais on sait, comme on a vu, qu'on est sur la bonne voie, ça nous le confirme, que vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc on ne lâche rien, on garde la foi. Hein, les graines qu'on a germées, qu'on a semées, elles germent. Soyez-en assurés. Et là, j'ai encore l'archange Michael qui est arrivé et qui vous dit lâchez les peurs. Là, c'était l'archange Jophiel. Pardon. Merci, archange Jophiel, d'apporter dans chacune de mes cellules ta vibration d'amour-lumière. Merci, archange Jophiel. Merci, archange Jophiel. Merci Archange Michael, encore une fois, qui vous dit « Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Vous ne courez aucun risque. » Donc on lâche les peurs, les angoisses, en tout cas, on travaille avec l'énergie de l'Archange Michael. Et en suivant de cela, on a bien la confirmation, travaillez avec l'Archange Michael et apprenez à dégager votre espace. Les mémoires, le transgénérationnel, le vieux paradigme, les vieux dogmes, et en même temps les émotions basses. Dégagez votre espace. Archange Jophiel, tiens encore une fois. Merci Archange Jophiel. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. J'accélère, dégagez votre espace et en même temps, pour cela, avec l'archange Jérémiel qui vous dit « Faites un bilan dans votre vie de là où vous en êtes et prenez la résolution de changer. » Dressez un bilan de votre vie, prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. On est encore une fois. Ah, c'est beau, excusez-moi, on vient de me donner la fin là. Ah, c'est très beau. Ok, je vais essayer de m'en souvenir ce qu'on vient de me dire. Waouh, c'est arrivé d'un coup là. Donc on est encore une fois sur l'équilibre féminin-masculin. Avoir des bonnes pensées qui créent des bonnes choses dans notre vie, d'accord? Là, on est amené à faire un point et à dresser un plan d'action bien par la suite, d'accord? On observe, on analyse, on raisonne et là, on change d'aiguillage. C'est nécessaire pour beaucoup, on me dit. À partir de là, une nouvelle énergie se place en toi. On a l'archange Samuel, et pour d'autres qui s'amplifient encore plus, on me dit, on a l'archange Samuel, merci archange Samuel, de nous apporter tes énergies dans chacune de mes cellules, à moi et à nous tous. Merci. Et donc là, l'archange Samuel nous dit « Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle, l'être aimé. » Mais avant cela, les guides juste là me disaient
faire un bilan dans sa vie pour pouvoir mieux redémarrer, bien voir les choses qu'il y a à résoudre et à remédier. Résoudre, je répète juste ce mot, ça va parler à une personne qui est venue me voir, alors on m'a fait le clin d'œil aussi, et que les guides disaient, voilà, il y a comme des énigmes à résoudre. Hein. Là, c'est un clin d'œil. On demande de faire un bilan de vie et de rectifier des choses aussi et de changer un petit peu euh, de, de perspective. Voilà. Cette personne, voilà, dans ce grand changement dans lequel elle est et elle vit. Là, on m'a montré, dans ce sens-là, on comprend aussi l'amour intérieur parce que le guide me dit, lorsque l'on fait ça, on apprend à être sa ou son meilleur ami. On peut être son pire ennemi. Et là, on vous dit améliorer votre langage intérieur et extérieur, améliorer la manière dont vous vous traitez, améliorer votre focus. Et là, soyez votre meilleur ami. Vous avez cette capacité à créer positivement. Vous avez ce grand potentiel qui est là en vous. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute conscience. Confiance, pardon. Conscience aussi, en une conscience supérieure. Donc c'est beau là ce qu'on m'en montre pour beaucoup d'entre nous aussi, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Il y a cette nouvelle énergie qui se place chez certains et qui s'amplifie chez d'autres. On devient de plus en plus et de mieux en mieux notre meilleur ami. Au-delà de ça, on a aussi les relations amoureuses qui s'envoient changer et évoluer. Des couples se séparent, se retrouvent, il y a des rapprochements, des éloignements. Tout ça, c'est parce qu'on attend d'accueillir ce nouvel Horus. Et quand le nouvel Horus sera bien positionné en vous, nouvelle femme, nouvel homme, nouveau couple, nouvelle famille. On n'est plus dans l'ignorance, on n'est plus dans la victimisation, on n'est plus dans un triangle de Kapman. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, le triangle de Kapman, K-A-P-M-A-N. Voilà, je vous amène vers aller voir, découvrir ce que c'est aussi. Donc, il y a cet amour qui sera régénéré, que ce soit avec le partenaire actuel ou avec une autre, le ou la, hein, avec un autre partenaire. Voilà, ça va vraiment dépendre pour tous, en tout cas. Ce qui est sûr, on me montre laquelle tourner en première. C'est que pour certains, on m'a dit de seul, on peut passer à unifier. Quand on est unifié à l'intérieur de soi, alors on peut accueillir ses vulnérabilités ou ses forces, s'accepter tel que l'on est, et en acceptant nos vulnérabilités aussi, on peut ouvrir une porte pour que l'autre vienne dans notre vie, mais en étant aussi aligné à notre force intérieure aussi. Pour ne pas que l'autre vienne combler tout ce qu'il y a à combler, on est notre propre pilier aussi. Et en étant autonome aussi pas que nos besoins affectifs, mais dans notre capacité à décider, à agir, eh bien, on peut choisir aussi les partenaires ou le ou la partenaire avec qui on se met, et en tout cas, choisir de partager en liberté avec l'autre. Là, voilà, on dit je dresse son bilan, je le fais en cours, hein, d'accord? Donc le premier message qu'on a, c'est si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse sont dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et là, on me montre donc, puisque ça parle pour certains, donc repose-toi, donc prends du temps pour toi. Même si ça peut par moments déplaire, il y a à tenir sur la longueur. Et comme les guides disent, tu es le ou la personne la plus importante de ta vie. Ta vie, c'est ton livre. Et dans ce livre, tu es l'acteur, l'actrice principale. Et cet acteur, cette actrice principale, on est dans un joli livre, il doit tenir jusqu'au bout. Et ça doit se finir bien parce qu'on veut écrire quelque chose de positif. Il y a des personnages qui vont passer, secondaires, qui peuvent passer un chapitre, partir, revenir. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Choisis ce que tu écris. Toi, tu es là du début jusqu'à la fin. Soit ton meilleur ami, soit ta meilleure amie. À partir de là, dans cette co-création, transforme ta vie, soit dans ces nouveaux couples d'amour. Et tout d'abord, travaille ton yin. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là.
Parce que si tu fais ça dans cette pratique énergétique, dans cette visualisation, alors tu le crées et tu le transformes. Et là, ce qu'on voit en moment, c'est un homme posé sur une femme. C'est un, on peut dire aussi comme un ange, d'accord, mais en tout cas un homme avec des ailes d'ange. On y sera plus l'an prochain, mais en tout cas, on est dans un mois aussi de vibration 4 et on est quand même là dans l'énergie euh, yang, masculine aussi, qui va se repositionner. On y sera plus aussi l'an prochain, mais en tout cas, au niveau du vieux masculin qui n'est pas sacré, qui est peut-être trop autoritaire, enfin, dans ce mauvais masculin, là, on est amené à changer cela en nous, à être plus dans le cœur, à parler dans le cœur, à s'écouter, à être dans cette bienveillance envers soi-même et envers l'autre. Le 4 aussi, c'est dans le tarot de Marseille, c'est l'empereur, donc c'est aussi, c'est en masculin qui est construit, qui communique d'une manière constructive, qui a une vision constructive, qui a un savoir-faire et qui va dans la matière d'une manière où il sait construire sur des bonnes bases. Bon, voilà, je vous le fais en résumé. Sur ce, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, je vous embrasse tous. On finit avec cette belle image ici. Tu as la force, toujours avec humilité et bienveillance et compassion. Je t'embrasse de tout mon cœur.